À tous, bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Albert HFC pour les marques Flamco et Comap. Je suis Sophie Kello-Gagnant, en charge des formations techniques. Je vous propose aujourd'hui un webinaire sur le dimensionnement des vases d'expansion, pour le chauffage plus particulièrement. C'est un calcul qui est normalisé, d'accord, selon la NFEN 12828. Mais finalement, au-delà de ce calcul normalisé, l'expérience aide quand même beaucoup au dimensionnement des vases d'expansion. Alors, pour commencer, en termes de sommaire, je vous propose en intro de voir les données nécessaires au dimensionnement. Ensuite, on regardera un dimensionnement en 3 étapes. J'irai très doucement sur chacune des étapes pour vous expliquer comment on fait le calcul. Donc, dans les calculs, on va commencer par le volume net. Ensuite, pour le volume net, vous verrez qu'on doit estimer le volume de l'installation. On va parler de coefficient de dilatation. Ensuite, on va calculer l'effet utile, autrement dit le rendement du vase d'expansion. Pour ça, on aura besoin des pressions de fonctionnement. Vous verrez qu'il y en a plusieurs. On va calculer le volume brut de notre vase d'expansion. On verra ensuite la sélection du vase dans la gamme des vases d'expansion Flamco, donc dans la gamme FlexCon Premium, la sélection du vase et on terminera par une conclusion. Ce webinaire va durer une demi-heure. Je vais essayer d'aller doucement pour bien vous expliquer chaque étape du calcul. Ce n'est pas très compliqué, néanmoins, il faut quand même avoir un peu de vigilance. Alors, comme d'habitude, je le précise, vous pouvez poser des questions à l'écrit et je répondrai après le webinaire, notamment si vous voulez récupérer la présentation, il n'y a pas de souci. Faites-moi passer un petit email donc à la fin dans la partie questions et je vous enverrai cette présentation. Alors, pour commencer, les données nécessaires au calcul. Alors, de manière générale, donc pour calculer un système de gestion de l'expansion, quel que soit le système, il nous faut la capacité de l'installation, autrement dit le volume en eau global de l'installation, la puissance de l'installation, ça peut être nécessaire, le régime de température, la nature du fluide, est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est de l'eau glycolée, la hauteur statique de l'installation ou la pression de service à laquelle on veut faire fonctionner notre vase d'expansion et le tarage des soupapes. Pour commencer à se mettre dans la bonne direction, nous, on va s'intéresser au calcul du vase d'expansion derrière pour choisir un vase d'expansion à membrane. Et le fluide qu'on va considérer, c'est de l'eau à 100%. On est donc sur du chauffage. Je précise à membrane puisque dans l'année, je ferai un webinaire peut-être plus axé sur les vases d'expansion automatique et à ce moment-là, je vous expliquerai à nouveau pas le dimensionnement pur et dur d'un vase d'expansion, mais comment on sélectionne un vase d'expansion automatique, c'est légèrement différent sur la fin. Alors, le dimensionnement, en fait, il y a 3 étapes pour le dimensionnement. La première chose que l'on va faire, c'est calculer le volume net. Le volume net, je reviendrai dans les détails, en fait, c'est le volume d'eau que l'on va entrer dans notre vase d'expansion. En fait, il y a 2 volumes à considérer, c'est le volume dilaté et le volume de réserve. Pour calculer ce volume dilaté, ce volume de réserve, on va avoir besoin tout d'abord du volume d'eau de l'installation, mais aussi du régime de température. Ça, c'est la première chose. Le deuxième calcul, il va être lié à la pression. Donc, on va avoir besoin de ce qu'on appelle la hauteur statique, j'y reviendrai, pour définir une pression statique, une pression de prégonflage. On aura besoin de la pression finale à laquelle on va pouvoir monter pour calculer ce qu'on appelle l'effet utile. À partir du volume net et de l'effet utile, on va calculer le volume brut de notre vase d'expansion et bien entendu définir son prégonflage. Alors, je démarre avec le calcul du volume net. Je vais reprendre à chaque fois les étapes du calcul, comme ça vous pourrez suivre au niveau des étapes là où on en est et ce qu'on cherche à calculer. On va commencer par le volume dilaté. D'accord ? Donc, pour calculer le volume dilaté, il nous faut le volume d'eau de l'installation et le régime de température. Alors, le volume d'eau de l'installation, il s'estime.
en général, alors il peut être connu si on a rempli notre installation et qu'on a mesuré le volume d'eau au moment du remplissage de l'installation, mais en général, au moment où l'installation est remplie, le vase d'expansion est déjà installé. Autrement dit, ça veut dire que le plus souvent, il faut l'estimer. Pour l'estimer, on va se donner quand même une marge de manœuvre assez importante, puisqu'il ne faut surtout pas sous-dimensionner un vase d'expansion. Donc, sur la droite, vous avez un petit tableau. C'est des tableaux que vous trouvez dans la documentation Flamco qui vous permet de définir une capacité d'eau en fonction de la puissance de l'installation. Donc, la puissance de l'installation va nous permettre à définir quelle est la quantité d'eau de notre installation, et ça par type d'émetteur. Donc, vous pouvez voir que si vous avez des convecteurs ou des aérothermes, eh ben, on est sur du 5,2 litres d'eau par kilowatt. Si on prend par contre du plafond chauffant ou du chauffage par le sol, donc et bien là, vous avez 18,5 litres par kilowatt. Donc, le type d'émetteur permet de définir la quantité d'eau qu'on aura dans l'installation. Donc, pour ça, il nous faut la puissance et le type d'émetteur. Comme je vous dis, on essaye d'être assez large en général pour ne surtout pas sous-dimensionner l'installation. On va prendre un exemple qu'on va suivre sur toute cette présentation. Donc, notre chaufferie a une puissance de 280 kW. On va être sur un système de radiateur, plutôt radiateur type panneau ou colonne. On va prendre un peu large, 12 litres par kilowatt. Autrement dit, le volume de notre installation est de 3360 litres. Jusque-là, c'est facile, 12 fois 280. On a donc le volume de l'installation. Alors attention, en fait, le volume d'installation, c'est le seul paramètre qu'on doit évaluer. Comme je vous le disais, prenez une marge de sécurité pour ne surtout pas sous-dimensionner le vase d'expansion. C'est le seul paramètre qui a une incertitude. Ensuite, le régime de température. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du régime de température? Tout simplement parce que l'eau se dilate avec la température. Donc, le volume va évoluer avec la température. On chauffe, on va donc avoir un volume de dilatation. Additionné au fait que l'eau n'est pas compressible. Donc, l'eau va se dilater. Vous prenez par exemple 1 mètre cube d'eau, vous allez avoir une trentaine de litres en plus. Si vous la montez à 80 degrés, ces 30 litres, il faut les mettre quelque part. On ne peut pas les comprimer. Ils ne tiendront pas dans l'installation. Donc, c'est le vase d'expansion qui va permettre de stocker ce volume dilaté. Donc, il faut l'évaluer, il faut le calculer. Comment on calcule le volume dilaté? Tout simplement, là aussi, vous avez des coefficients de dilatation. Vous voyez à droite dans le tableau pour l'eau pure, c'est pour ça que la nature du fluide est importante. Pour l'eau pure, vous avez ici les augmentations de volume, donc le coefficient de dilatation entre 10 degrés et la température maximale à laquelle on va porter l'eau du réseau. Dans notre exemple, on va prendre un régime de température 70-55. Donc, l'eau sort de la chaudière à 70 degrés, revient à 55 degrés. On va prendre ici la température maximale pour définir le coefficient de dilatation. L'eau est introduite dans le réseau à froid, donc 10 degrés. On la monte à 70 degrés. Donc, notre coefficient de dilatation, c'est 2,25%. Ce sera donc 2,25% de volume en plus lorsqu'on va chauffer l'eau du réseau. Autrement dit, notre volume dilaté, qu'est-ce que ça va être? La capacité en eau de l'installation, on a dit qu'il y avait 3360 litres d'eau dans notre installation. On va prendre 2,25% de volume en plus à 70 degrés. Donc, pour calculer le volume dilaté, c'est 3360 fois 2,25%, autrement dit fois 2,25 divisé par 100. Et si vous faites le calcul, vous allez tomber sur 76 litres. 76 litres, c'est donc notre volume dilaté. C'est un volume qu'on va devoir stocker dans le vase d'expansion. Donc, vous comprendrez qu'il doit être défini bien précisément. On peut le surévaluer, mais on ne peut pas le sous-évaluer. Voilà pour le volume dilaté. On a calculé le volume dilaté. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le volume de réserve. Qu'est-ce que c'est que ce volume de réserve? Pourquoi est-ce qu'on a une réserve? En fait, le volume de réserve, c'est un volume d'eau qu'on va introduire dans le vase d'expansion à froid au moment du remplissage. Ce volume de réserve, il va permettre
de combler les microfuites. Il y a toujours des microfuites sur un réseau. Il va permettre d'assurer que lorsque l'on refroidit, eh bien, on a bien toujours de l'eau jusqu'au point le plus haut de notre installation. C'est la grosse problématique. Notre vase d'expansion, il nous sert à avoir de l'eau jusqu'au point le plus haut de l'installation. Donc, le volume de réserve va aider à envoyer cette eau, à avoir de l'eau jusqu'au point le plus haut de l'installation. Donc, ce volume de réserve va aussi nous permettre, à froid, d'avoir une pression en point haut. S'il n'y a pas de volume de réserve, vous ne pouvez pas avoir de pression en point haut à froid. Donc, il sert à ça. Donc, ce volume de réserve, donc pour commencer les microsuites, on introduit à froid, c'est ce que je viens de vous dire, et il représente 0,5% de la capacité de l'installation. 0,5%, nous, dans notre exemple, on a 3360 litres, c'est la capacité en eau totale de notre installation. Si on prend 0,5% de cette capacité totale, on tombe sur 17 litres. Donc 17 litres, c'est 3360 multiplié par 0,5%. Autrement dit, 3360 multiplié par 0,5 divisé par 100. Voilà notre volume de réserve qui sera donc introduit à froid dans notre vase d'expansion de manière à avoir une pression en point haut. Ça nous permet ici de calculer notre volume net et on aura terminé la première étape du calcul du vase d'expansion. Le volume net, c'est donc le volume d'eau que l'on va introduire dans le vase, le volume de réserve qui est introduit à froid, plus le volume dilaté qui va être introduit au moment où on monte en température et qu'on arrive à la température de fonctionnement du réseau, 70 degrés pour la température sortie chaudière. Donc le volume net, c'est ni plus ni moins que la somme des deux volumes. On a calculé un volume de réserve qui est de 17 litres, 0,5% de la capacité de l'installation. On a calculé un volume dilaté qui est de 76 litres, 2,25% de la capacité de notre installation. Et je vois ici que la capacité, je corrigerai, ce n'est pas 3600, mais on a dit que c'était 3360. Donc, excusez-moi pour l'erreur. Donc, le volume net, c'est la somme des deux, ce sera 93 litres. 93 litres d'eau, c'est donc la quantité d'eau qu'on doit pouvoir entrer dans notre vase d'expansion. Notre volume net est calculé. Maintenant, on va s'intéresser donc à la deuxième étape de calcul, qui est le calcul de l'effet utile. Donc là, c'est la partie basse de mes étapes de calcul. On va avoir besoin de la hauteur statique, qui va nous permettre de donner une pression statique, qui va nous permettre de définir la pression de prégonflage de notre vase d'expansion. Il faut qu'on définisse la pression finale et cela nous permettra de calculer l'effet utile. L'effet utile, je vous expliquerai ce que c'est au moment du calcul. Alors, tout d'abord, la hauteur statique, la pression statique et la pression de prégonflage. Ici, on parle de pression. Donc, imaginez, nous avons notre installation. Notre vase d'expansion ici est positionné en point bas. Donc, il peut être positionné au milieu de l'installation. Il peut être positionné en point haut. C'est très important. Enfin, la position du vase d'expansion est très importante puisqu'on va s'intéresser à la hauteur d'eau qui est au-dessus du vase d'expansion. Pourquoi? Tout simplement parce que la hauteur d'eau qui est au-dessus du vase d'expansion va donc exercer une pression. Donc, cette hauteur d'eau, on parle donc de hauteur statique. Quand on parle de hauteur statique, on parle de la hauteur d'eau. Cette hauteur d'eau exerce donc une pression qui s'appelle une pression statique. D'accord? Donc, la pression statique, elle s'exerce en point bas, ici au niveau du vase d'expansion, et cette pression statique dépend complètement de la hauteur d'eau. Alors, pour vous donner des exemples, si on a 10 mètres d'eau au-dessus de notre vase d'expansion, eh bien, au niveau du vase, à l'entrée dans le vase, on aura une pression de 1 bar. Si on a 5 mètres d'eau, on aura 0,5 bar. Si on a 15 mètres d'eau, on aura 1,5 bar. D'accord? Donc, la hauteur statique, c'est par exemple 10 mètres d'eau. La pression statique, donc qui est exercée par cette hauteur d'eau, ce sera 1 bar. Que fait le vase d'expansion
là au milieu. En fait, le vase d'expansion, lui, il va pousser vers le haut. Son objectif à ce vase d'expansion, c'est d'exercer une contre-pression pour assurer la présence d'eau au point le plus haut de l'installation. Sans vase d'expansion, vous ne pouvez pas avoir de l'eau jusqu'au point le plus haut de l'installation. C'est très compliqué. Et surtout, pour assurer le fait qu'on a de l'eau jusqu'au point le plus haut, en fait, on ne veut pas avoir une pression de 0 en haut. On veut avoir une pression un peu plus importante. C'est notre volume de réserve qui va nous permettre de l'avoir. Donc, au point le plus haut, il nous faut de la pression. Donc, ça veut dire que le vase d'expansion, lui, va pousser vers le haut de manière à amener de l'eau au point le plus haut de l'installation. C'est son rôle. Donc ici, si on reprend notre exemple, déjà, on a dit on veut de la pression en point haut. En fait, pour le calcul, on va utiliser une pression de point haut de 0,3 bar. On ne veut pas avoir 0 en haut. Si on a 0, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si on a de l'air, puis il y a de fortes chances qu'il y ait une lame d'air. On ne sait pas s'il y a de l'eau jusqu'en haut. Donc, pour être sûr qu'on ait de l'eau jusqu'au point le plus haut de l'installation, eh bien, on va mettre en pression l'installation à froid quand on remplit l'installation et on va amener notre pression en point haut à peu près à 0,3 bar. Ça peut être 0,3, 0,5, mais pour le calcul, on va prendre 0,3 bar. Donc, ça veut dire que la pression en point bas, ça va être quoi? Eh bien, ça va être la pression exercée par la hauteur d'eau, donc cette pression statique à laquelle on va rajouter les 0,3 bars qu'on veut en point haut. Et en fait, ce total de pression, ben, ça sera quoi? Ça sera la pression minimale de gonflage du vase. Pour reprendre notre exemple, on va dire qu'on a une hauteur statique de 11 mètres. Une hauteur statique de 11 mètres, ça veut dire qu'au-dessus de notre vase d'expansion, c'est très important, c'est bien au-dessus du vase, il y a une hauteur de 11 mètres. Si on a une hauteur de 11 mètres, ça veut dire que cette colonne de 11 mètres d'eau exerce en pied de colonne une pression de 1,1 bar. On a dit qu'en haut, on voulait avoir une pression de 0,3 bar. Et bien, cette pression de 0,3 bar, il va falloir qu'on l'ajoute à cette pression statique. Ça veut dire qu'en point bas, on aura 1,4 bar. Donc, ce 1,4 bar, c'est quoi? C'est donc la pression exercée par la hauteur d'eau, 1,1 bar, à laquelle je rajoute la pression que je veux avoir en point haut, 0,3 bar, de manière à avoir de l'eau jusqu'en haut de mon installation. Okay. Ces 1,4 bar, c'est quoi? Ben, c'est ni plus ni moins que la pression de prégonflage minimum de mon vase d'expansion, 1,4 bar. Pour des logiques industrielles, des vases en 1,4 bar, ben, on n'en a pas. Les vases sont en fait prégonflés de 0,5 en 0,5 bar. Donc, ça veut dire qu'on va arrondir au 0,5 supérieur et on aura un vase prégonflé à 1,5 bar. Donc, voilà comment on définit la pression de prégonflage du vase d'expansion. Okay. Hauteur statique qui nous permet de définir la pression statique au niveau de l'entrée du vase à laquelle on rajoute 0,3 bar qui est la pression qu'on veut avoir en point haut. Voilà comment on définit cette pression de prégonflage. Dans notre cas de figure, notre vase doit être prégonflé à 1,5 bar. Donc, nous avons défini la pression de prégonflage du vase. Maintenant, on va s'intéresser à la pression finale. La pression finale, c'est quoi? En fait, à froid, on a donc un vase qui est prégonflé. Notre installation, une fois qu'elle est pleine d'eau, on a donc 0,3 bar en point haut. On a notre vase d'expansion qui est prégonflé à 1,5 bar. Et en fait, quand on va chauffer, eh bien, on va monter en pression. Comment on définit la pression finale? En fait, on la définit à l'aide des soupapes. Soit on choisit la soupape au moment du calcul du vase d'expansion, soit on sait que la soupape va être par exemple à 3 bars. C'est l'exemple que j'ai choisi ici. Une soupape, comment ça fonctionne? Ben, la soupape, ne pas oublier que c'est le dernier élément de sécurité. Donc, quand elle s'ouvre, c'est parce qu'on est au bord de la rupture d'équipement. C'est pour éviter d'avoir une rupture d'équipement et de tout casser. Donc, tant que la pression elle est en dessous de 3 bars, notre soupape ne va pas s'ouvrir. Si on arrive ici à 3 bars, sachant que j'ai pris une soupape tarée à 3 bars, ben, la soupape va s'ouvrir et de l'eau va sortir donc, et de manière à rebaisser la pression.
comment on définit donc la pression finale à laquelle on va pouvoir monter? Eh bien, en fait, c'est la pression de la soupape, du tarage de la soupape, moins 10%. D'où vient cette valeur? En fait, théoriquement, c'est la valeur à laquelle la soupape se ferme. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais globalement, c'est la valeur qu'on va utiliser pour le calcul. Dans notre cas de figure ici, notre soupape est une soupape tarée à 3 bars. Donc, la pression finale, ce sera 3 bars moins 10% de 3 bars, autrement dit 2,7 bars. Donc, la pression finale de mon installation dans ce cas de figure, au-dessus du vase, c'est 2,7 bars. Chose importante, pour pouvoir dimensionner un vase d'expansion correctement, il nous faut un delta minimum entre la pression de pré-gonflage du vase et la pression de la soupape qui soit de 1,5 bar. Autrement, on n'arrivera pas à fonctionner correctement dans l'installation si on a moins de delta de pression. Nous avons donc notre pression de pré-gonflage. On connaît la pression finale, d'accord, qui est notre pression donc de soupape 3 bars moins les 10%, donc 2,7 bars. On va pouvoir calculer ce qu'on appelle l'effet utile. L'effet utile, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet utile, c'est aussi le rendement du vase. Mais en fait, ça veut dire quoi? Pour définir l'effet utile, on a besoin donc de la pression de pré-gonflage et de la pression finale qu'on va pouvoir atteindre au niveau du vase. La pression, alors pour vous donner une illustration de ce que ça peut être, ça représente en fait cet effet utile, la quantité d'eau qu'on va pouvoir entrer dans le vase pour que la pression passe de la pression de pré-gonflage à la pression finale. En fait, quelle est la quantité d'eau qu'on va mettre dans le vase qui va nous permettre de monter de 1,5 bar à 2,7 bar dans notre exemple? Autrement dit, si vous connaissez la loi des gaz parfaits, c'est typiquement la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits, elle nous dit par exemple que dans notre exemple, j'ai mon vase d'expansion qui est plein, donc un certain volume d'azote qui est prégonflé à 1,5 bar. Ben, en fait, c'est quel est le volume, quelque part, quel va être le volume d'azote lorsqu'on va monter la pression à 2,7 bar. Si vous vous souvenez de votre loi des gaz parfaits, vous avez loi de Boyle-Mariotte, le PV égale constante, pression fois volume égale constante. Ben, ici, on a une pression qui passe de 1,5 bar à 2,7 bar. Quelle va être la contraction de volume qu'on va avoir au niveau de l'azote? Donc, quel est le volume d'eau? Quel est le volume disponible pour l'eau? Alors, si vous faites le calcul pardon, avec PV égale constante, attention, c'est une pression absolue qu'on utilise dans le calcul. Ici, je suis en pression relative. Ça, c'est juste pour le petit point des personnes qui voudraient faire des maths en même temps que notre présentation. Je vous donne la formule telle qu'elle existe sans aller plus loin dans l'explication. D'accord? Donc, la formule, c'est pression finale plus 1 moins la pression de gonflage plus 1, le tout divisé par la pression finale plus 1. Dans notre cas de figure ici, on a un pré-gonflage à 1,5 bar, une pression finale à 2,7 bar. L'effet utile sera de 0,32, autrement dit 32%. De manière illustrative, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la quantité d'eau va représenter 32% du volume du vase et la quantité d'azote donc va représenter 68% du volume du vase lorsqu'on arrivera à une pression de 2,7 bar. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi de rendement, puisqu'en fait, c'est quelle est la quantité d'eau qu'on pourra mettre dans le vase pour que notre pression monte de 1,5 à 2,7 bar. Ça vous permet déjà de voir des choses, c'est comme je vous disais, il nous faut un delta entre le pré-gonflage et la soupape qui soit de 1,5 bar minimum, parce que vous voyez tout de suite que dès que vous avez un delta de pression qui est important, bah, vous aurez un rendement, donc un effet utile plus important. D'accord? Donc un vase plus petit. Si vous avez un delta entre le pré-gonflage et la soupape qui est petit, eh bien votre rendement sera faible, donc ça veut dire un vase plus gros. D'accord? Donc attention, il y a un compromis à faire avec les pressions gonflage et pression finale de manière à avoir un vase qui ne soit pas trop gros. Eh bien,
Le volume brut du vase, qui est ce qu'on va calculer maintenant, hein, le volume brut du vase, c'est-à-dire le volume global de mon vase d'expansion, bah, c'est le volume d'azote et le volume d'eau. D'accord? Quand vous allez voir la sélection du vase et qu'on vous donne un volume du vase, une capacité de vase, c'est global eau plus azote. On connaît l'effet utile, on vient de le calculer. On connaît le volume net, on l'a calculé. Eh bien, on peut définir le volume brut du vase et le prégonflage, on l'a déjà défini. Donc, sélectionner notre vase d'expansion. Le volume brut, c'est aussi le volume minimum du vase. Donc, attention, un vase d'expansion, vous pouvez toujours le surdimensionner, ça fonctionnera. Mais vous ne pouvez pas le sous-dimensionner. Si vous le sous-dimensionnez, ça ne fonctionnera jamais. Donc, attention à ça. Dans notre exemple, on a dit l'effet utile, c'était 0,32 ou 32%. On sait, on l'a calculé, que le volume net, autrement dit la somme du volume expansé plus le volume de réserve, c'était pas 99 litres, c'était 93 litres. Je me suis trompée ici, c'est un autre calcul. 93 litres, désolé, je n'ai pas corrigé. Et vous voyez la valeur de 93 en dessous. Donc, autrement dit, comment on calcule le volume brut du vase? Eh bien, c'est notre volume net, 93 litres, divisé par l'effet utile, 0,32, et vous tombez sur 291 litres. Ça veut dire que notre vase d'expansion doit avoir un minimum de 291 litres. Surtout pas moins. Les vases d'expansion Flamsco. Donc maintenant, on peut sélectionner notre vase d'expansion. On va le sélectionner dans la gamme des vases d'expansion à membrane donc de Flamco. Donc ici, vous avez les vases d'expansion Flexcon Premium, les petits vases jusqu'à 110 litres. Donc on voit que ça ne va pas dans notre sélection puisque nous, on est sur 291 litres. Donc au niveau du vase d'expansion Flexcon, sachez que pour les Flexcon Premium, ce sont des vases qui sont sertis. C'est surtout cet aspect-là qui nous permet de garantir les vases jusqu'à 15 ans. Donc, les vases sont garantis 15 ans jusqu'à 80 litres et ensuite 5 ans au-delà. Parce que tout simplement, grâce au sertissage, eh bien, la membrane, qui est une membrane ici en TPO, n'est pas abîmée par la montée en température due à une soudure. Donc, ça permet de garantir que la membrane conserve ses caractéristiques mécaniques et ça nous permet de garantir le vase d'expansion sur le long terme. La membrane, c'est du TPO. L'avantage du TPO, c'est que c'est fortement imperméable, mais c'est surtout qu'en termes de, c'est aussi qu'en termes de durabilité et de, je dirais, consommation ou émission de CO2 au moment de la fabrication, on a des émissions qui sont beaucoup moins importantes que les autres membranes qu'on peut fabriquer. Donc, d'un point de vue environnemental, c'est une membrane qui est vraiment intéressante. Le vase est prégonflé à l'azote, c'est la partie basse du vase. Sur la partie haute, on a le raccordement au réseau pour le remplissage en eau. Les membranes sont thermoformées, d'accord, donc d'où la forme de la membrane que vous voyez ici à l'intérieur du vase, avec des rainures, ce qui va permettre de monter en pression de manière homogène sur toute la surface de la membrane. On va s'intéresser à la gamme Flexcon 110 à 1000 litres. Donc là, ce sont des vases qui ont pression max 6 bars. Cette fois-ci, ce sont toujours des vases qui sont sertis. Par contre, comme ils sont fabriqués en 3 coques, la partie basse, la partie haute et la feuille du milieu, l'anneau de sertissage se situe à l'intérieur, mais ce sont bien des vases qui sont sertis. Cette fois-ci, la membrane, c'est du SBR. Et là, ils sont garantis 5 ans. Donc, nous, on va s'intéresser à cette gamme-là. Au niveau de la sélection, eh bien, vous prenez, si vous prenez la doc Flamco ou sur le site internet Flamco, vous allez tomber sur tous les Flexcon. On a dit qu'on avait un volume ici de 291 litres, c'est le volume minimum de notre vase. Donc, on va prendre un vase de 300 litres et il nous faut un prégonflage à 1,5 bar. Donc, au niveau de la solution, c'est Flexcon 300/1,5. Autrement dit, vous le voyez ici dans la sélection. Capacité, comme je vous le disais, la capacité, c'est la capacité eau plus azote
du vase. Ça ne veut pas dire qu'on peut mettre 300 litres d'eau dedans. Donc, c'est un vase 300, un pré-gonflage à 1,5 bar. Donc, voilà pour la sélection de notre vase à membrane. En conclusion, alors la conclusion, c'est que là, on a parlé de vase à membrane. Dans l'année, je ferai un webinaire sur notamment le dimensionnement des vases automatiques, notamment à compresseur. En conclusion, on est allé sur un vase à membrane, mais selon l'application et le besoin, vous pouvez avoir besoin d'un vase d'expansion automatique. D'accord? Ça dépend complètement derrière de votre besoin et de l'application. Le vase automatique, qu'est-ce qui va permettre? Donc là, en l'occurrence, si on devait choisir un vase avec un volume brut minimal de 291 litres et une pression de pré-gonflage de 1,5 bar, on serait sur un Flammcomat MKC, un petit vase, donc d'un peu plus de 300 litres. Hein. Ce sont des vases qui ici sont donc automatiques avec une unité de commande. Ils sont livrés complètement montés, prêts à être raccordés. L'appoint d'eau est automatique. Vous pouvez avoir besoin d'un appoint d'eau automatique. Sur un vase d'expansion à pression variable, il n'y a pas d'appoint d'eau automatique. Et en fait, l'avantage d'avoir l'unité de commande programmable permet d'avoir de la connectivité, Modbus, BACnet, permet d'avoir accès à la mise en service Flammco, au service à distance Flammco. Ça vous permet de ne pas être aveugle sur votre installation et d'avoir en continu les informations de pression, de volume d'eau dans le vase, d'avoir des messages d'erreur si jamais il y a une problématique de fuite ou autre. Donc, ça vous permet de ne pas être aveugle et de sécuriser votre installation. Donc, selon l'application, eh bien, ça peut être un vase d'expansion à pression variable, mais ça peut être aussi un vase d'expansion automatique. Là, ça dépend. Ben là, on est ici, bien entendu, nous, Flammco, on est là pour vous aider à choisir vos vases en fonction de votre application, en fonction de votre besoin. Ici, c'est un petit vase d'expansion automatique à compresseur. C'est un produit extrêmement robuste, mais on en reparlera dans l'année. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vais regarder vos questions. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui arrivaient, donc je vais vous répondre par email. Je vais corriger les 2-3 petites erreurs qu'il y a dans la présentation. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me la demander, soit de suite dans la partie questions, soit par email. Je vous ferai passer tout ça. Et si vous avez besoin d'autres renseignements, si vous avez besoin d'aide pour dimensionner vos vases d'expansion, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter notamment notre force commerciale sur le terrain. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour fin février pour un nouveau webinaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et un bon mois de février jusqu'à fin février. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.